Pour l'instant, ça va être juste sur Facebook parce que l'application, pour X raison, ne fonctionne pas. Il semble avoir une mise à jour, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'on le mettra sur YouTube après, à partir de Facebook. Donc, OK, c'est correct de mon côté. Je vais allumer ça. Si ça ne fait pas trop de différence avec l'écran. Bon, phew! OK. On s'étend des fois un peu comme la pieuvre, hein? Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun ici, mais je veux souhaiter la bienvenue aux gens aussi en ligne, parce que on a des gens d'un peu partout qui nous regardent. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais des gens au Mexique, en Floride et tout ça, mais des gens aussi en Afrique, en Haïti. Et puis, j'ai appris cette semaine, on en parlait un petit peu mercredi, mais j'ai appris cette semaine qu'on avait une église, source d'amour d'espoir, en République démocratique du Congo. Donc, un pasteur là-bas ce qu'il nous a écrit, c'est qu'il, pendant 9 mois, il a écouté nos prédications et il a évangélisé et tout ça. Excusez, je viens de voir, j'avais oublié de partir ça. Et puis, c'est ça, il a commencé à évangéliser autour de lui, puis là, il y a 26 familles qui sont venues au Seigneur. Il dit qu'il y était 112 personnes le dimanche matin au culte et qui écoutaient nos prédications. Donc, on les salue. Il y en a peut-être plus depuis ce temps-là. Ça bouge vite là-bas. Alors, on veut les saluer particulièrement. On a prié pour vous autres mercredi, aussi les requêtes de prière qu'ils nous ont envoyées. Donc, c'est le fun de voir que l'Évangile n'est pas limité par les murs qu'on a. Grâce à l'Internet aussi et tout ça, on peut aller plus loin. Puis le Seigneur fait une œuvre. On veut voir, bien sûr, des gens s'ajouter ici et tout ça, mais peu importe ce qui arrive, ça grandit pareil. L'Évangile grandit, le message se propage. Et ça, c'est encourageant. Donc, je les salue. Puis c'est un petit peu cette situation-là, parce que parfois, des fois, il n'y a pas toujours accès à la parole, les enseignements, tout ça. Cette situation-là, mais aussi les messages que Stéphane apportait, le pasteur Stéphane apportait dans les dernières semaines, ma lecture et tout ça, qui ont inspiré le message de ce matin. Donc, c'était peut-être pas écrit, je l'avais mis, je l'ai enlevé pour sauver du temps, mais les messages des dernières semaines, si je résumerais ça en un thème, même si c'était pas dans les titres, je pense qu'on peut parler de la consécration. Donc, consécration à Dieu, la dernière fois, c'était plus autour de la louange aussi. Mais il y a la consécration devant Dieu. Et juste avant ça, il y a eu la série qu'on a fait aussi sur les doctrines essentielles. Donc, toutes ces choses-là, on met beaucoup, volontairement, la parole de Dieu en avant-plan. Et ça, c'est des commentaires qu'on a souvent, que nos prédications sont vraiment basées sur la Bible. Qu'on parle beaucoup de la Bible. C'est pas genre, on a un verset, puis on fait une prédication d'1 heure sur un verset, mais que c'est beaucoup la Bible qui parle. Et ça, c'est une fierté, parce que c'est important pour nous autres. C'est important que ce soit la Bible qui soit prêchée, que ce soit la vérité qui soit prêchée, et toute la vérité, hein. C'est pas comme des cours, là, toute la vérité, rien que la vérité. Mais c'est pas mal ça. Personnellement, puis je sais que c'est la même chose pour Stéphane, j'en suis certain, j'ai des objectifs quand on apporte la parole. J'en ai mis 3, il y en a peut-être plus que ça. J'en ai mis 3 ici, principaux, que moi je considère principaux, les raisons pour lesquelles on apporte la parole. C'est pour ça que le message a changé de nom souvent, à passer de titre souvent. Je vous demanderai à ma femme. Mais voici les 3 buts que j'ai mis pour la prédication. Premier but, c'est plaire à Dieu en enseignant sa parole. Ça peut avoir de l'air bizarre dit comme ça, là. Ben oui, on veut plaire à Dieu. On se réunit ce matin pour avoir du bon temps ensemble, mais pour donner un culte à Dieu, pour louer Dieu. Donc, c'est Dieu qui doit être au centre de la réunion. Donc, le premier but quand on prêche, c'est plaire à Dieu. C'est d'aller en conformité, dans le fond, avec sa parole. C'est ce que je veux dire par plaire à Dieu en enseignant sa parole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'opposé, notre but, c'est pas de juste faire plaisir au monde qui sont assis. Enseigner ce qu'ils veulent entendre, puis
Ne pas enseigner ce qu'ils ne veulent pas entendre, surtout. Il y en a plusieurs qui vont faire ça pour être sûr de ne pas froisser les gens ou pas déranger. Il y a des sujets qu'on ne prêchera pas. Il y a des choses qu'on ne dira pas. On ne veut pas tomber dans ce piège-là. La Bible en parle, on en parle. Donc, ça, c'est important pour nous autres. On va reparler de toutes ces choses-là un petit peu tout à l'heure, mais on ne veut pas diluer, si je prends le terme que j'ai mis ici, diluer le message. J'espère que ça plaît à tout le monde, mais je pense que ceux qui viennent ici, c'est ce qu'ils apprécient. Ceux qui ne viennent pas, ben, parce qu'ils ne connaissent pas encore. Le deuxième point intéressant, important, que moi j'ai mis, c'est laisser la parole parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai la conviction que la parole est complète. Je n'ai pas besoin d'ajouter, je n'ai pas besoin surtout d'enlever des choses, mais je n'ai pas besoin d'en rajouter non plus. Elle est complète. Je pourrais juste ce matin citer des versets pendant 1 heure de temps, puis la parole enseigne. La parole fait son œuvre et tout ça. Donc, je peux la laisser parler. Ce qui est important ce matin, ce qui est important tous les matins, dans le fond, c'est pas notre opinion personnelle. Ce que nous autres, on pense, ce qu'on pense qui est mieux, ou notre interprétation des choses, c'est pas ça qui est important. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu dit. Autre chose, notre compréhension de la vie, notre opinion, c'est pas non plus, comme je disais, de plaire aux gens pour attirer le plus de monde possible. J'aurais quasiment envie de dire, je ne sais pas si je vais faire attention à ce que je vais dire, mais ce serait quasiment facile de faire toutes les étapes ABC pour plaire aux gens puis dire on va attirer le plus de monde possible. Ça va attirer le monde. C'est pas ça notre objectif. C'est pas d'attirer les gens, c'est d'enseigner la parole. Et je vais revenir là-dessus un petit peu, je vais m'expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire par là tout à l'heure. C'est pas qu'on ne veut pas voir les gens, bien sûr, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais je vais expliquer un petit peu tantôt ce qu'on veut dire par là. Ce qu'on veut, c'est que la Bible soit enseignée en entier. Elle contient tout, n'a pas besoin d'être complétée, modernisée. La Bible n'a pas besoin d'être modernisée. Modernisée dans le sens que ce qu'elle enseigne, c'est plus valide en 2026. Ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là, quand il parle de tel sujet. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le monde a évolué. Oh. Non. La société a changé, oui. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé non plus. Ses principes n'ont pas changé. Il y a des choses qui ont changé, oui, en partie. L'Ancien versus le Nouveau Testament. Jésus est venu accomplir la loi, il est venu faire différentes choses. Donc oui, il y a des choses qui ont changé à ce moment-là, mais depuis, non. Les principes de Dieu n'ont pas changé. Donc ça, c'est important. Alors la Bible n'a pas besoin d'être adaptée pour la société d'aujourd'hui, puis on peut enlever des parties qui ne nous concernent plus. C'est important, ça. Elle a besoin d'être modernisée jusqu'à un certain point. Ce que je veux entendre par là, puis c'est pour ça qu'on est là, c'est d'expliquer des concepts qui, parfois, vu qu'on n'est plus dans la même région géographique, vu qu'on n'est plus à la même époque, il y a des concepts qu'on comprend peut-être moins. Parce que ce n'est pas des termes qu'on utilise aujourd'hui, des choses comme ça. Donc, à ce sens-là, on a besoin d'expliquer. Mais on n'a pas besoin d'enlever des parties, parce que ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. Le message, l'essentiel du message, c'est toujours le même. C'est quoi? On est des pécheurs. L'humanité entière, c'est des pécheurs. Et non pas, on commet des erreurs. Hein? Vous entendez ça peut-être dans certaines prédications, hein? On fait des erreurs. C'est pas si pire, là. Ça n'a pas le même impact que dire qu'on est fondamentalement, comme on a mentionné, des pécheurs. Si vous vous rappelez l'étude sur les doctrines essentielles, ça en fait partie. On est corrompu dès l'origine, dès la naissance. On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible par nous autres mêmes. Donc, ce n'est pas juste des petites erreurs qu'on fait. On n'a pas besoin juste d'être changé. On a besoin d'être régénéré. Hein? C'est le terme que la Bible prend. C'est pas on prend la vieille nature puis on essaie de la modifier un petit peu.
Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas devant Dieu non plus. Dieu nous a régénérés. Ça veut dire quoi, régénérer? Générer, la Genèse. Créer à partir de rien. Régénérer, refaite. On scrape et on recommence. Hein? Ça fait bizarre peut-être à dire pour les êtres humains, mais c'est un peu ça quand même. C'est ce que Paul dit ici. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous vous demandez peut-être pourquoi Paul parle d'une nouvelle création alors que, voyons, c'est la même personne physique et tout ça, à cause de cet aspect-là. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'essaye pas de faire du nouveau et du vieux. Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Ceux qui essaient de faire ça, ça donne quoi comme résultat? Hein? Dans ses paraboles pour l'outre puis la pièce de vêtement. On n'essaye pas de faire du nouveau avec du vieux, on recommence à zéro. Et c'est ce que Jésus fait. Il régénère, crée à nouveau. Le salut, c'est en Jésus seul. Important. Pas de compromis avec d'autres choses, d'autres religions, quoi que ce soit, qui peuvent dire autre chose. Ouais, mais l'important, c'est de croire en quelque chose. L'important, c'est d'être sincère. Non. Il y a un seul chemin, il n'y en a pas deux. Et on ne veut pas être intransigeant. Ben oui, on va être intransigeant en disant ça. Hey, ça passe pas bien aujourd'hui d'être intransigeant. On est borné. Oui, bien la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas passer à côté. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit, qu'il n'y a pas d'autre chemin. On va essayer d'en trouver un deuxième. Si on veut passer à côté, oui. Mais si on veut aller à Dieu, il n'y en a pas d'autre. Essayons pas de l'inventer un autre. Donc, c'est pas juste important d'être sincère. On peut être sincèrement dans l'erreur, comme j'ai déjà entendu. Hein? Vous avez déjà entendu peut-être aussi. Ce qui est important, c'est pas une religion non plus, bien sûr, c'est de venir à Jésus, de croire en lui. Mais croire, j'ai entendu ça, j'ai grandi ça dans une église, moi qui enseignais, croire Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Puis 20 ans plus tard, la personne n'est même plus à l'église, elle ne suit plus le Seigneur, quoi que ce soit, mais j'ai cru. Croire au Seigneur Jésus, c'est biblique? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, croire? Ça, c'est une autre histoire. Croire, ça n'a jamais été ce qu'on dit en bon français, un assentiment, un acquiescement de la tête. Pas quelque chose d'intellectuel, croire. Croire veut dire s'attacher, se cramponner, adhérer. Si vous vous accrochez à Jésus, vous êtes sauvé. Si vous croyez que oui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe, oui. Vous êtes en chemin, tant mieux, mais vous n'êtes pas rendu. C'est pas suffisant. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas ça qui va être important quand vous allez arriver devant Dieu à la fin des temps. Ouais, mais j'ai cru que tu existais, là. Ça ne sera pas suffisant. Même Jacques va plus loin que ça, hein? Vous savez le passage. Hein? Les démons croient aussi, puis ils tremblent. C'est pas suffisant de croire de cette façon-là. Une croyance intellectuelle. C'est un attachement sincère, ferme à Jésus. En anglais, ils appellent ça « bananas for Jesus », des bananes pour Jésus. Ça veut dire quoi? Des fous de Jésus. Si on est en amour avec Jésus, c'est ça qui va faire qu'on va être sauvé. Et non pas juste dans la tête. Et la troisième chose, je reviens à dire pas d'avant, aider à comprendre les concepts plus difficiles, à mettre les choses en place pour pratiquer ce que la parole enseigne. Ça, c'est souvent mon but. J'essaie d'expliquer des concepts qui sont parfois plus difficiles, plus compliqués, moins dans notre quotidien, des choses comme ça, dans le but que vous n'ayez pas besoin d'aller faire des cours à l'école théologique pour comprendre ce que le passage dit. Donc, juste dans le but de vous aider. Mais pourquoi? C'est quoi le but ultime? Pratiquer ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, c'est juste d'expliquer certains concepts, des fois, qui sont plus difficiles. Et des fois aussi, j'irai plus loin que ça. Pierre, il dit à un moment donné que ce qu'il enseigne, vous le savez déjà, mais j'en ai besoin de vous le rappeler. Je paraphrase un peu. Ben, c'est la même chose. Hein? On a besoin des fois de se faire rappeler des choses qu'on sait déjà, de se le faire ramener à la mémoire. Il y a tellement de choses quand même, le salut est très simple. Il y a quand même bien d'autres choses après ça qui viennent. La Bible, c'est un gros livre.
et de se faire rappeler une fois de temps en temps des concepts. Ça fait du bien. Et surtout que vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Des fois, c'est juste le bon moment. On lit quelque chose. OK, c'est une belle lecture. Et à un moment donné, la même chose revient, que ce soit dans notre lecture, que ce soit dans un message. Et là, tout d'un coup, boum, il y a une lumière qui déclic. C'était ce qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là, de lire à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on répète les mêmes choses constamment. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, comme je vous ai dit un petit peu tantôt, le contexte. Mais aussi, je lisais une publication Facebook cette semaine. D'habitude, quand je vois des publications Facebook, je vais être honnête avec vous autres, la plupart du temps, je les passe. Sur des affaires de la Bible et tout ça, je ne suis pas du genre à... Premièrement, si c'est très long, pas de thème là-dessus. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à avoir des satans partout, puis des ci, puis des ça. Je déteste ce genre de publication-là. Mais celle-là, j'ai pris le temps de la lire un petit peu plus. Puis, je voulais vous partager certains points de ça pour vous encourager. Le but, c'est pas de noircir, c'est pas de condamner certaines pratiques. Ben, condamner certaines pratiques, oui, dans le but de mettre en lumière la bonne chose. Les choses qui sont parfois mal faites, dans le but de montrer comment le faire. Mettre en garde certaines personnes. J'espère que ceux ici, vous n'avez jamais eu besoin, ou vous n'aurez jamais besoin d'expérimenter ça, ou de faire face à ça. Mais parfois, des gens peut-être en ligne qui nous écoutent, qui cherchent, ça peut faire du bien d'avoir des éclaircissements sur certaines pratiques, certaines façons de faire des choses. Je n'ai pas mis toute la publication dans son intégrité. Pourquoi? Parce que, bon, un, je veux sauver du temps. Deux, il y a des noms qui sont mentionnés, des choses comme ça, que je ne veux pas entrer dans ce genre de publication-là. Donc, je vais juste afficher certains éléments. Partout ce que vous allez voir des guillemets, sachez que c'est des citations directes, mais on va essayer de commenter. Publication Facebook, c'est pas la parole de Dieu, en posant. C'est une opinion de personne. Il apporte un point de vue que je partage pas mal tout le temps. Je vais essayer parfois de nuancer certains propos ou d'expliquer certains propos, mais ça reste une opinion. Et comme je sais que vous avez probablement fait face à ces choses-là, s'il y a des opinions, des choses que j'oublie ou des choses que je passe outre, je vous encourage à intervenir ce matin. Peut-être un petit peu différent d'habitude, là. Je vous encourage à intervenir, levez la main, et je vais peut-être vous dire au pire aller, attendez un petit peu, je vais finir mon point parce que ça se peut que j'en parle après, mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, des choses à compléter à ce qui va être apporté, de le faire. Comme je dis toujours quand j'enseigne, le pire qui va arriver, je vais vous dire qu'on en parle plus tard. Alors, je résume pas mal mes notes, mais la publication s'appelait « L'Église de divertissement ». Analyse sur le concept d'Église de divertissement, donc j'ai gardé ce titre-là. Et comme je vous dis, j'ai gardé plusieurs extraits, mais je veux les expliquer ce matin avec vous. Parce que c'est quand même un danger. Je pense que c'est quand même aussi le devoir de l'Église de, un, prêcher la parole, oui, comme on l'a mentionné tantôt, mais aussi de mettre en garde sur certaines choses. Donc, c'est ce que je veux faire avec vous ce matin. Fait qu'il nous parle du modèle d'Église de divertissement. C'est quoi ce modèle-là? C'est quand il cherche à rendre le culte attractif pour les non-croyants ou les chercheurs, ceux qui cherchent. En adoptant, oui, les codes du spectacle. Donc, on veut attirer les gens, les non-croyants, les non-chrétiens, en adaptant les codes du spectacle, du marketing et de la culture de consommation. De quelle façon? Ben, il parle ici de la musique pop contemporaine amplifiée, des sketchs humoristiques, des messages courts et positifs centrés sur le bien-être personnel, des écrans géants, le café dans le hall, l'ambiance décontractée. Là, comme vous voyez, je cite ce qui est écrit. Il faut toujours faire attention. OK? Il n'y a jamais d'absolu. Puis on n'est pas contre le café, non? Il va aller s'en servir d'autres avant qu'il n'aille plus. On n'est pas contre le café, on n'est pas contre la musique qui bouge ou quoi que ce soit. Si vous étiez là tantôt au premier chant,
On n'est pas contre la musique rythmée ou quoi que ce soit. C'est pas ça la question ici. Hein? Est-ce que je suis contre faire de l'humour? Non, ça n'a pas l'air que je suis contre ça. Hein? Le problème ici, c'est ce qu'elle dit au début. On cherche à rendre le culte attractif pour les non-croyants. Donc, le but premier de la réunion, pour ceux qui font ce genre de choses-là, pas pour nous autres, bien sûr, le but premier, c'est de plaire, d'attirer les non-croyants. Ça part d'une idée bien intentionnée. Ça a des dangers. Ça a des dangers. De faire ça comme ça. Ici, on va plus avoir le terme, que vous avez peut-être déjà entendu, d'Église attractionnelle, justement, qui vient du modèle d'attirer les gens. Attractif qu'on a ici comme terme. Donc, il n'y a pas de problème, comme je dis, de vouloir attirer des gens à l'Église. On veut que les gens viennent à l'Église. Oui? Vous voulez, oui ou non? OK. On veut voir des gens à l'Église. Pas de problème là-dessus. Mais, si ce but-là vient avant servir Dieu, vient avant de faire le culte ou la réunion en conformité avec ce que Dieu dit, ou, comme j'ai dit un petit peu tantôt, qu'on va mentionner un peu plus tard aussi, qu'on dilue le message pour ne pas froisser les gens qui sont assis là, c'est là que le problème commence. C'est là qu'on inverse les choses. Ça, je vais en parler un petit peu tantôt. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, pas aller plus loin dans mes notes, mais c'est là que le problème peut commencer. Est-ce qu'on veut attirer des gens à l'Église? On l'a dit? Oui. Est-ce qu'on veut que les gens soient à l'aise à l'Église? Oh! Elle dit, ben oui. Oui et non. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et c'est là qu'il faut aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on veut que les gens qui rentrent ici se sentent bien? Est-ce qu'on veut que les gens se sentent accueillis? Ne se sentent pas jugés? Absolument. Absolument. Est-ce qu'on veut que les gens soient capables de venir ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'il n'y ait jamais de changement? Qu'ils restent de la même façon qu'ils sont quand ils rentrent la première fois? Non. On ne veut pas qu'ils restent à l'aise dans ce sens-là. Et ça, c'est le danger de ce type d'église-là, parfois. Ils rentrent, ça lui a fait du bien, fait qu'ils reviennent parce que ça leur fait du bien. Si ça vous fait du bien de venir ce matin, tant mieux. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut que ça vous amène à une vie, à une relation personnelle avec Jésus. Si ça fait juste vous faire du bien, puis quand dans 5 ans, ça fait juste vous faire du bien, puis ça n'a jamais fait rien plus que ça, on a manqué notre but. Dans ce sens-là, je ne veux pas que vous soyez à l'aise. Si on parle de péché, puis que ça vous garde à l'aise, c'est probablement parce que vous avez compris le bon message. Mais si on ne parle pas de péché pour ne pas vous mettre mal à l'aise, oups. C'est là qu'on manque le but. Donc, dans ce sens-là, oui, je veux que vous soyez à l'aise de venir. Je veux que tout le monde soit à l'aise de venir. Mais je ne veux pas qu'ils soient à l'aise de rester comme ça. Hein? Je ne dirais pas comme Jésus, va, il ne pêche plus, c'est pas ça l'idée. Et bien sûr, on ne s'attend pas que les gens rentrent et qu'à la fin de la réunion, ils soient complètement transformés. Si ça arrive, tant mieux. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et gloire à Dieu si ça arrive. Si ça n'arrive pas, on n'a pas échoué. Mais si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, comme je vous dis, là, je vais me poser des sérieuses questions. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir un rendez-vous dans le bureau avant ça. Stéphane ne laissera pas passer ça. Hein? C'est pas trop long qu'il y a des petites rencontres dans le bureau, puis c'est quoi d'où vous venez, puis c'est quoi vos objectifs et tout ça. Et, bien sûr, il n'y aura pas de... Là, il faut que je pèse mes mots, hein? Pour ceux qui sont jamais venus. Il n'y a pas de tapage de doigts dans le bureau du pasteur, des choses comme ça. C'est pas ça qu'on veut dire.
Mais c'est juste pas normal. C'est plus ça que je veux dire. Si vous venez pendant 2 ans de temps, puis qu'il n'y a jamais de transformation, puis que vous êtes à l'aise, c'est peut-être parce que on n'a pas été assez profond dans la parole, si je peux dire ça comme ça. Hein? On doit être challengé à changer puis à se rapprocher de Dieu toujours. Ça ne veut pas dire, et ça je vais revenir là-dessus souvent, que les cultes doivent être monotones, figés. En avant, vous avez juste un piano, puis une personne qui chante ou pas personne qui chante, parce que c'est l'Église qui doit chanter, puis il faut que le pasteur soit figé, puis qu'il parle juste de Dieu, il parle juste de la parole, il ne parle pas d'autre chose, puis non. Malheureusement, j'ai vu des églises faire l'opposé. Pour servir le Seigneur, pour être un vrai culte de louange, la chanson, toutes les chants doivent être très calmes, très endormants. Vous avez entendu le chant, hein? Nous sommes heureux et nous débordons de joie. C'est un peu ça, hein? Je suis pas en train de vous dire que pour plaire à Dieu, le culte doit être plat. OK? Je pense que vous avez compris ça pour la plupart. Je le dis pour tout le monde aussi qui nous écoute. Si les gens rentrent ici et qu'ils trouvent ça plate, qu'ils trouvent ça monotone, qu'ils n'ont plus le goût de revenir, qu'on est obligé de se battre à toutes les semaines avec les jeunes pour qu'ils viennent à l'Église, il y a un problème. Et c'est pas ça qu'on dit non plus. Il y a un moyen de plaire à Dieu et, de ce sens-là, plaire aux êtres humains dans le sens d'être dynamique, dans le sens d'être chaleureux, mais sans être obligé de faire comme ils font dans le monde. OK? Je vais revenir là-dessus tantôt, donc je n'irai pas trop loin, parce que je vais te mélanger dans mes notes tantôt, sinon. Bref, on peut mettre le tout intéressant, mais ce qui est important, c'est que ce soit Dieu qui est au centre du culte et non pas la personne dans la salle. Il y a un balance entre les deux. Je ne veux pas ignorer les personnes assises dans la salle, bien sûr, mais ce n'est pas eux autres en premier que je dois rendre compte, c'est à Dieu. Certes, l'objectif affiché dans les églises de divertissement qu'on appelle, dans ce texte-là, l'objectif affiché est d'atteindre les perdus. C'est ce qu'on affirme, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on met de l'avant. Mais c'est en abaissant les barrières culturelles. On parle alors d'une recherche de pertinence culturelle qui fait plonger les églises dans la mondanité. Il sort des grands termes, que je vais essayer d'expliquer un petit peu ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, il faut faire attention aux absolus. Là. On n'est pas en train de dire que, exemple, comme j'ai déjà entendu, à l'autre extrême, on met une guitare électrique sur la scène, on vient de pécher, là, on vient de faire rentrer dans le monde dans l'Église. Attention. Tout extrême n'est pas bon, hein? À part la vérité absolue de Dieu, bien sûr. Ce qu'on veut dire ici, je vais lire littéralement ce que j'ai écrit dans mes notes, tiens. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il ne faut pas rendre l'Église semblable à ce qui se passe chez les non-chrétiens dans le but d'attirer les non-chrétiens. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parfois, l'Église veut tellement être comme le monde, comme les choses qui se passent dans le monde. Faites attention à des termes, parce que des fois, il y en a qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire par là. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur de l'Église, que quelqu'un qui rentre dans l'Église, finalement, on veut tellement pas être comme les anciennes églises qu'on avait au Québec, que c'est tellement religieux, puis c'est puis ça, que là, on va à l'autre extrême. On dirait qu'on rentre dans une salle de spectacle. Si je prends ces termes-là. Donc, attention à ça aussi. Il y a une chose, quand je faisais ce message-là, que j'ai pensé, qu'il faut qu'on pense. On est peut-être un petit peu tannés, je ne sais pas trop, les chrétiens évangéliques, de se faire regarder comme des extraterrestres. On veut tellement montrer aux gens qu'on est comme eux, qu'on devient comme eux. C'est pas ça.
C'est pas ça l'Évangile, là. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas devenir comme eux. Quand Paul il dit qu'il s'est fait juif avec les Juifs et tout ça, c'est pas de devenir comme les non-chrétiens, là. Là, il faut faire attention, là, on va trop loin. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Et c'est ça, c'est la lumière dans les ténèbres qui fait la différence. Si la lumière diminue puis devient ténèbre pour bien se matcher avec les ténèbres, on ne les attirera jamais à la lumière. Il faut qu'il y ait une différence, il faut que la différence reste. Il faut qu'on soit différent. Il ne faut pas avoir peur et avoir honte d'être différent. Il faut être différent. Mais différent de la bonne façon. Il faut être une lumière, il faut être rempli d'amour, comme Jésus a dit. Il faut les attirer et leur donner envie d'être comme nous. Si on est comme eux, on ne peut pas leur donner envie d'être comme nous. Puis c'est sûr qu'on ne lui donnera pas envie si on est plate, si on est monotone, si on juge tout le monde, si on est ci, si on est ça. Hein? Soyons logiques aussi. Donc, il faut être positif. Il faut être rempli de l'amour de Dieu. Il faut être rempli de joie. On est supposé être rempli de joie, hein, en tant que chrétien. Il faut afficher ces belles qualités-là. Il faut afficher, j'allais dire, le thème qu'on entend partout aujourd'hui, de l'inclusion. Ben oui, les chrétiens doivent être inclusifs. Pas nécessairement comme on entend de nos jours. Ben oui, on veut accepter tout le monde. J'ai pas de problème à accepter tout le monde. J'ai un problème, comme je disais tantôt, si après 5 ans, ils sont encore comme ils étaient, par exemple. L'Église, la parole de Dieu doit changer les cœurs. Mais accepter tout le monde après ma mort, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, le point ici que je mentionne à la fin de mon texte, s'ils rentrent ici et qu'ils se sentent comme dans leur concert, dans leur show qu'ils sont habitués d'aller voir, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Ils rentrent ici et qu'ils disent finalement, ah ben il est pareil comme moi. Je joue au hockey souvent avec mon garçon et tout ça, puis je dois faire attention à ça. D'un côté, on doit montrer qu'on est comme eux dans le sens qu'on n'est pas des extraterrestres, mais de l'autre côté, on ne doit pas être comme eux. Il doit y avoir une différence. Si on sac, si on scie, si on fait ça, si on est mauvais pardon, etc., comme les gens qui sont non-chrétiens, ben là, on ne vient pas lui montrer la lumière. On va juste lui montrer que finalement, chrétien n'est pas chrétien, il ne faut qu'on joue rien, on est pareil. C'est pas ça qu'on veut montrer, là. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus. Point suivant, il inverse l'ordre théologique. Ce concept-là. Il inverse l'ordre théologique en plaçant l'homme au centre, au lieu de Dieu. Ça, c'est très important et très dangereux. Je ne lirai pas le reste, parce que ça revient quand même à ça. Mais ça l'inverse les choses. C'est Dieu qui doit être au centre du culte et non pas l'être humain. Ses désirs, ses envies et tout ça, sa façon de faire à lui. Le culte a évolué avec les années, Dieu merci. On n'est pas resté, il y a certaines églises, malheureusement que oui, mais on n'est pas resté comme dans les années 1600 avec juste un orgue ou des choses comme ça. Les façons de faire ont évolué. Est-ce que le message a évolué? J'espère que non. Le message est le même. Est-ce qu'on a compris des choses? Des fois, il faut faire une différence entre la parole et la façon d'interpréter la parole. C'est sûr que la façon d'interpréter peut être teintée par la société, par notre culture. Et des fois, les choses ont été mal comprises dans le passé. Je l'espère mieux compris aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La vérité de la parole, est-ce qu'elle a changé? Non. Et ça, c'est important. Notre compréhension de la parole peut avoir changé, je l'espère. Je n'ai pas la même compréhension que j'avais quand j'avais 10 ans. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais la parole elle-même, elle, n'a pas changé. Et il y a des choses qui sont moins claires dans la parole, il y a des choses qui sont très claires dans la parole. Les choses très claires, eux autres n'ont pas changé.
La façon d'être sauvé, je la connaissais à 6 ans, puis je la comprends encore à 54 ans. Elle n'a pas changé. C'est notre compréhension de choses secondaires qui a changé. Est-ce qu'on veut que les gens soient à l'aise de venir à l'Église? Je répète un petit peu ici. On veut les attirer à l'Église, je dirais même. Hein? L'Église attractionnelle, est-ce qu'on veut les attirer? Oui, nous autres aussi, on veut les attirer. Mais pas au détriment de l'enseignement de la Bible. Comme je disais tantôt, éviter de parler de certains sujets. Ça, c'est une chose que j'ai vue. Que ce soit à l'intérieur de l'Église parce qu'il y avait des gens qui venaient de différents milieux, ou plus loin que ça, pire que ça, on va parler du péché, comme je vous disais, on va parler de faute, on va parler de manquement, mais le péché, ça, c'est pas populaire. La repentance, ça, c'est pas populaire. Je vais vous dire quelque chose. La repentance, c'est pas populaire, c'est vrai, parce que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Expliquer ce que ça veut dire, tout simplement. C'est pas, on n'en parlera pas parce que le monde ne sait pas c'est quoi. On va expliquer ce que ça veut dire, puis ils vont pouvoir comprendre c'est quoi. Mais ça doit faire partie quand même de notre dialogue. Ça n'existe pas, salut, sa repentance. Donc, c'est important d'en parler. J'ai vu des églises aussi. J'ai entendu parler des églises. Je n'ai pas y assisté. Mais il y a des gens qui sont venus à un moment donné à une retraite pastorale, peut-être pas mal avant là, Stéphane et Suzanne, nous parler de comment qu'eux autres faisaient le culte et tout ça. Finalement, ça n'a pas bien passé. Il y avait peut-être eu un petit peu une mauvaise préparation, si on peut dire ça comme ça. Ils venaient nous parler qu'eux, dans leur église, ce qu'ils veulent, c'est attirer les non-chrétiens. Donc, à toutes les semaines, ils font un message d'évangélisation. Leur but, c'est que les non-chrétiens puissent venir, puis qu'à chaque semaine, on invite nos amis, puis on invite des gens pour les évangéliser. Est-ce que c'est bien? À première vue, c'est bien. C'est quoi le problème? Et où la nourriture solide à un moment donné? Si on se limite à toujours faire juste des messages pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne, on reste toujours au lait. Un bébé qui reste toujours au lait, qu'est-ce qui se produit? À un moment donné, il commence à avoir des carences, manquer des vitamines, manquer de la nourriture solide. Donc, c'est important de commencer avec du lait. C'est important aussi, quand il y a des gens de différents niveaux, que les gens qui commencent soient capables de comprendre. Donc, il faut expliquer les choses parfois. Mais ça ne veut pas dire de toujours rester juste avec du lait, puis on va rester avec du lait. Puis si on est 5 semaines sans inviter personne, ben ça sera 5 fois le même message, ou le même genre de message du moins, parce que notre but, c'est d'inviter des gens convertis. Puis encore une fois, le concept, à la base, on va dire, ben oui, c'est correct. On veut que les gens viennent au Seigneur. Le but, c'est pas pour agresser des brebis. Faire des brebis grasses. Vous avez entendu ça, ce terme-là aussi. D'accord avec ça. Mais parfois, comment dirais-je, Satan se déguise en ange de lumière. Hein? Il va prendre des bonnes intentions, puis il va juste détourner ça de façon que, c'est une bonne chose. On fait ça pour obéir à Dieu. C'est important qu'il y ait un enseignement. Ça, j'en parle un petit peu plus tard. Il y a bien des gens qui aiment ça, des prédications, où ce qu'on fait juste parler de certains principes, qu'on fait juste encourager, qu'on fait juste donner des outils pour le quotidien. C'est-tu bon, ça? Oui. Est-ce que c'est bon qu'il y ait juste ça? Non. La parole de Dieu doit être aussi enseignée, expliquée, comprendre les choses, pour pouvoir grandir et avancer. Prendre l'image de l'apôtre Paul, on doit être des adultes spirituels. Donc, vous l'emmener à manger de la nourriture solide. C'est ce qu'il nous explique un peu plus loin aussi. Il divise ça en 4 points, 5 points que j'ai mis, parce que la conclusion, j'ai mis un point. Mais bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite là-dessus. Il y a des choses, pas besoin d'explication de toute façon, puisque c'est déjà de l'explication dans le texte. Son premier point, c'est que le culte doit être régi par la parole de Dieu, non par les désirs de l'homme.
Ben, c'est ce qu'on mentionne depuis le début. L'autorité, c'est quoi? C'est la parole. Il y a 500 ans, quand il n'y avait pas accès à la parole, le Saint-Esprit était là, prenait une part peut-être un petit peu différente. Aujourd'hui, on a accès à la parole. De nos jours, même, je dirais plus loin que ça. Hein? Dans notre génération, là, vous connaissez ça probablement, mais les plus jeunes connaissent encore plus ça. On a la parole de Dieu dans notre poche. Hein? En 15 langues, 25 versions. On n'a pas d'excuses pour ne pas y obéir. On y a accès comme on n'a jamais eu accès. Même dans certains pays, il y a des gens qui n'ont pas accès à la parole papier et tout ça. En Afrique, des choses comme ça, comme on parlait tout à l'heure. Maintenant, quasiment tout le monde a des cellulaires. Ils sont donc capables de l'avoir dans leurs mains, dans des peuples qui n'avaient pas accès il y a quelques générations. Donc, on n'a plus d'excuses. Donc, on n'a pas aucune excuse pour mettre nos opinions, nos émotions, la logique, ou même notre interprétation, que j'ai écrit ici, de ce que le Saint-Esprit nous dit, hein, devant la parole. Au-dessus de la parole, je devrais dire ça comme ça. Est-ce que c'est important ce que le Saint-Esprit nous dit? Absolument. Absolument. Et il y a été une époque où les gens ne pouvaient pas contre-vérifier avec la parole. Le Saint-Esprit, comme je vous dis, agissait certainement d'une manière un petit peu plus différente de nos jours. Mais de nos jours, le Saint-Esprit, je ne vais absolument pas le mettre de côté. Loin de là. Au contraire. Ceci dit, je peux vous garantir à 100% que le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole. Alors, si nos interprétations de ce qu'on pense que le Saint-Esprit nous dit, je vais dire ça comme ça, va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, l'autorité, c'est la parole au-dessus de ça. On doit toujours, je ne dirais pas mettre la parole être au-dessus de l'esprit, mais on doit toujours les mettre ensemble. Et si ce qu'on croit, ce qu'on a l'impression, ce que le Saint-Esprit nous dit, va à l'encontre de ça, ça ne vient pas de l'esprit. C'est sûr et certain. J'ai même cité un passage de Paul dans Galates qui est plus fort que ce que je viens de dire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Paul aux Galates? Galates 1, verset 8. Il parle justement de l'intégrité de l'Évangile, puis il dit, mais si nous-mêmes, dans 2 semaines, on se contredit puis on dit d'autres choses, ou si un ange du ciel, il était fort ces apparitions aussi à l'époque, hein? Si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, en d'autres termes. Alors, je peux vous garantir que le Saint-Esprit n'ira pas à l'encontre de ça non plus. En voulant à tout près tirer les gens, on peut tomber dans un autre piège, celui qui mentionne ici. Il dit, comme le souligne John MacArthur, ce modèle traite l'Évangile comme un produit à vendre et l'Église comme une entreprise dont le succès se mesure à l'affluence plutôt qu'à la fidélité à la vérité. Et ça, c'est le danger, le grand piège de plusieurs églises. Le succès, c'est quoi? Plus qu'il y a de gens qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait toutes les semaines? On mesure le nombre de personnes qui se présentent, on mesure le nombre de baptêmes. À tous les mois, il y a des baptêmes. Puis, youpi! L'Église croisse. Il y a plein de baptêmes à toutes les semaines. Et là, les autres églises à côté qui n'ont pas de baptême depuis 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne bénit pas ou quoi, là? Est-ce qu'on est contre les églises qui ont des baptêmes? Absolument pas. Mais le danger, et là, c'est pour ça que je dis que c'est un danger, je ne fais pas un absolu ici, mais beaucoup d'églises tombent dans le piège de, on fait un paquet de conversions, puis ça s'arrête là. On fait un paquet d'orphelins. On sort, on donne une parole facile, sans engagement, que plein de gens vont adhérer facilement, parce que ça ne demande pas d'engagement. Et là, c'est comme on dit en anglais, un numbers game. Le plus qu'on a, mieux que c'est. Et là, wow, nous autres, on croit. Wow, nous autres, croient dans le sens croissance. Là. Comme, regardez comment Dieu nous bénit. Comment que, 25 baptêmes ce mois-ci.
Un an plus tard, ces gens-là sont tous quittés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de suivi après ça. On accouche des personnes, puis on les laisse aller, parce qu'on est occupé d'accoucher d'autres. Je ne pense pas que c'est comme ça que l'Église doit être. Le succès d'une Église, ce n'est pas le nombre de gens qui passent la porte. Il parle ici de la fidélité et la vérité. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est enseignée ou pas? Est-ce que les jeunes à l'Église croissent ou pas? Et là, s'ils croissent vraiment, le fameux problème qu'on entend parfois, ça va faire juste des brebis grasses, c'est parce que l'enseignement n'est pas bon. Parce que, oui, l'enseignement doit être la parole, mais l'enseignement, s'il est bon, il va vous dire aussi de sortir et d'aller. De ne pas rester assis et à ne pas bouger. Donc, ce n'est pas un bon argument. Le succès se mesure si la parole est enseignée, si les gens grandissent. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrive devant Dieu à un moment donné, puis qu'il puisse nous dire ça, hein? Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce qu'on veut, c'est être des serviteurs fidèles. Qu'on enseigne, qu'on croit à la parole. Oui, qu'on évangélise. C'est sûr que ça en fait partie et c'est extrêmement important d'évangéliser. Mais quelqu'un qui évangélise sans prêcher la vérité, il n'évangélise pas. Il annonce un évangile bonbon. Vous avez déjà entendu ce terme-là, hein? Et encore une fois, c'est facile. Ma femme me disait hier, elle a commencé à suivre quelqu'un, je ne sais pas si c'est sur YouTube ou quoi, je n'ai pas les détails, un jeune pour l'encourager, puis elle a regretté assez vite. Il rencontre des gens sur la rue, puis il filme ça, là. Il rencontre des gens sur la rue, puis il commence à lui parler, puis il parle tellement vite, puis tellement insistant. En 30 secondes, quasiment, il lui fait faire la prière de repentance. Puis après ça, c'est fini. Bye-bye. Wow! Quel beau ministère! Il amène plein de gens au Seigneur. Non. Les gens se reviennent d'abord, puis ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a de se passer. Là, il y a un tourbillon qui vient de se passer. C'est pas ça, l'Évangile. C'est pas ça, l'Évangile. Anthropomorphisme contre théocentrisme, l'inversion fatale. Anthropo, ça veut dire l'homme. Anthropologue, anthropologie, donc l'homme. Théo, Dieu. Donc centré sur l'homme versus centré sur Dieu. Une bonne théologie théocentrique, donc centrée sur Dieu, dit que tout existe pour la gloire de Dieu. Ça, c'est moins populaire de nos jours, hein? On est là pour servir Dieu. Prêchez ça le dimanche matin, vous n'attirez pas les foules. C'est pourtant ça la vérité, puis c'est ça que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce qu'il dit Romains? Romains 11, 36. C'est de lui, on parle de Dieu bien sûr, de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On est là pour lui, pour le servir. Ce matin, dans notre quotidien aussi. C'est pas lui qui est là pour nous servir. Et ça, c'est l'évangile qu'on entend souvent de nos jours. Hein? Le Dieu génie, on frette la lampe, puis voici Dieu, je veux ça, ça, ça. On sort notre liste d'épicerie. C'est pourtant pas ça que la parole nous enseigne, quand on l'apprend tout au complet. Mais c'est souvent l'évangile qui est mis de l'avant. L'évangile de prospérité, que vous avez peut-être déjà entendu aussi. Même genre de choses, même genre de piège. Dieu veut que vous soyez heureux, Dieu veut que vous soyez bien, Dieu veut pas que vous soyez malade, Dieu veut pas que vous ayez de la misère. Hein? Vous êtes des princes, vivez en prince. Allez dire ça à Job ou à Jésus. Pour sûr que ça passe. Hein? C'est pas ce que la Bible enseigne. On déforme certaines paroles, puis on la met de côté d'autres complètement en faisant ça. Oups. Le culte est donc avant tout. Ça le dit culte en passant. Hein? Des fois, on aime moins ça, ce terme-là, pour le dimanche matin, parce que ça a l'air quasiment d'une secte, puis tout ça. Les gens qui n'ont jamais entendu ce terme-là, il faut faire attention. Mais le culte, c'est quoi? C'est adorer Dieu.
Donc, le culte est d'avant tout une réponse à la sainteté, à la majesté et à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers nous, hein? Et non une réponse aux besoins ressentis de l'homme déchu. On n'est pas là pour combler les besoins de l'être humain, en d'autres termes. Puis encore une fois, ça peut bien partir. Il faut faire attention, là. Il faut toujours prendre ces paroles-là et mettre en contexte. J'ai entendu des personnes à un moment donné qui disent, oui, avant d'évangéliser une personne qui est affamée, il faut la nourrir, c'est tout ça. Bien d'accord avec ça. On n'est pas en train de dire le contraire de ça, là. Mais il ne faut pas que tu arrêtes à la nourrir. Il ne faut pas que l'Évangile, c'est juste, j'amène de la nourriture tous les jours. Il y en avait des gens qui suivaient Jésus pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a démontré que c'était pas ça. Il n'était pas là pour ça. Il n'était pas là pour les nourrir tous les jours. Donc oui, il faut les nourrir pour pouvoir leur partager l'Évangile de l'avant, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais si ça se limite à ça, Jésus, c'est juste un pourvoyeur de nourriture. Et c'est pas ce qu'il est. Il est beaucoup plus que ça. L'Église de divertissement, au contraire, est anthropocentrique, centrée sur l'homme en d'autres termes. Elle part des désirs humains. Confort, amusement, positivité, absence de confrontation avec le péché pour construire le service. Donc, ce qu'on mentionnait tantôt, hein? Toujours du positif. Toujours du positif. Le péché est minimisé. La repentance édulcorée. Autrement dit, change de teinte, hein? La croix relativisée au profit de messages de réalisation personnelle et de vie meilleure. J'ai été dans des business de réseau à un moment donné quand j'étais plus jeune. Et à tous les mois, on avait des conférences de motivation pour nous enseigner un petit peu, mais surtout, pour nous motiver, pour qu'on saute de là pompé, puis qu'on aille en parler à tout le monde. Il y a bien des églises qui ressemblent à ça, hein? Il y a bien des églises que c'est juste des séances de motivation pour pomper les gens. Les gens sortent de l'église tout pompés. Une journée ou deux après, ça a redescendu. Si l'église fait juste pomper les émotions, il y a un problème. Est-ce que les émotions sont bonnes? Tout à fait. Dieu les a créées. Est-ce qu'on doit juste viser cette partie-là? Non. Il y a un problème, il y a un déséquilibre là aussi. Dieu n'est pas un Dieu de déséquilibre. Les séances motivationnelles, ce n'est pas le rôle de l'Église. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont venir pendant 5 ans dans une église parce que ça leur fait du bien. Ils n'ont jamais le cœur régénéré. Ça ne fonctionne pas. Cette inversion produit des conversions superficielles, on en a parlé tantôt, voire illusoires. De telles églises sont remplies de personnes non régénérées, à qui l'on fait croire qu'elles le sont. Ça, je pense, c'est une des pires choses qui peut arriver. Faire croire à quelqu'un qui est sauvé quand il ne l'est pas. T'as-tu fait la prière? OK, t'es sauvé. Ouais, OK. As-tu compris ce que tu as fait? As-tu compris ce que ça implique? Le Seigneur parle dans la parabole de celui qui s'assoit et qui calcule le prix de la tour, ou qui calcule avant de s'engager au combat, savoir s'il y a assez de soldats. Moi, je pense que c'est de ça qu'il parle, du salut, de s'engager envers Dieu. Est-ce qu'on doit toucher les émotions? Oui. Est-ce qu'on doit toucher uniquement les émotions? Non. L'appel avec la petite musique en avant, là, oui, ça a sa place jusqu'à un certain point, mais si ça se limite à ça, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire que tu es pécheur, que tu as besoin du salut de un, de deux, de l'engagement vers Dieu. C'est pas juste t'es pécheur, fais une petite prière, tu vas plus en faire. Bravo, maintenant c'est fini. C'est le début, c'est pas la fin. Et quand on annonce des évangiles bonbons comme ça, ben, malheureusement, c'est ce qui arrive. Et les gens croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont fait la petite prière, parce qu'ils ont cru, un moment donné. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand l'appel est lancé sur le mode émotionnel, venez tel que vous êtes, Dieu veut vous rendre heureux, plutôt que sur la confrontation avec la sainteté de Dieu. Et encore une fois, je ne sais pas que je suis contre les émotions, puis venez tel que vous êtes, c'est biblique. Tel que je suis, je viens à toi, c'est biblique. Tel que je suis, je veux rester comme ça ne l'est pas. Et le message, c'est pas Dieu veut vous rendre heureux.
C'est que Dieu vous aime. Dieu est prêt à vous pardonner. Dieu a déjà payé le prix pour vous pardonner et il veut que vous veniez à lui, oui. Mais est-ce qu'il veut vous rendre heureux? Oui et non. Par la bande, vous allez être heureux. Il a dit, je suis venu avec mes brebis, puis mes brebis soient dans l'abondance. Attends un petit peu. Est-ce que je suis venu avec les loups, soient heureux et soient dans l'abondance, ou les brebis? Est-ce que Dieu veut que vous soyez heureux? Oui. Par la bande, il veut que ses enfants soient heureux. La première étape, c'est d'être ses enfants. Il ne veut pas que monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont même pas venus à Dieu, soient heureux. Ce n'est pas ça son objectif. Donc, il faut faire attention de ne pas diluer le message quand on parle. Plutôt sur la confrontation avec la sainteté de Dieu, et la nécessité de la repentance et de la foi en Christ crucifié. On risque de multiplier des décisions sans régénération véritable. Des décisions faciles, sans engagement, en d'autres termes. La prédication devient alors une forme de thérapie positive plutôt qu'une exposition fidèle de la loi de l'Évangile, qui peuvent produire la conviction de péché et la vraie conversion. S'il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de conviction qu'on ait besoin d'être sauvé. Pourquoi on aurait besoin de Jésus? Ça fait juste nous faire du bien, puis ça finit là. Prédication, parole de Dieu aux performances humaines. On va avancer un petit peu plus vite. Le culte basé sur le divertissement peut stimuler les émotions, mais il n'a aucun pouvoir de transformation spirituelle. C'est éphémère. Le pasteur parlait, je pense, la semaine passée ou l'autre avant. Hein? Moïse qui mettait un voile devant sa face. Pourquoi? Parce que la lumière qui était là, c'était éphémère. Il ne voulait pas que, Hébreu nous dit qu'il ne voulait pas que ça soit, les yeux soient fixés là-dessus, ce qui était passager. Ben, c'est ce qu'on fait parfois ici dans nos cultes aussi. Hein? On touche les émotions, mais les émotions, c'est passager. Ça change. Si j'aime ma femme parce qu'aujourd'hui j'ai des papillons dans le ventre, puis demain je l'aime plus parce que j'ai plus de papillons, c'est juste des émotions. Il n'y a aucun engagement là. Ça serait-tu différent avec Dieu? Absolument pas. Quand le culte devient un spectacle, la gloire revient au prédicateur, aux musiciens ou à l'équipe technique et non au Seigneur. J'ai entendu des gens, moi, dire, ah, tel joue avec tel musicien ou avec telle chanteuse aussi et ça. Wow, ça doit être spécial. On va aller là. J'ai rien contre les spectacles chrétiens en passant. Aucun problème qu'un artiste chrétien vienne faire un spectacle. Je ne pense pas que ça laisse sa place le dimanche matin, par exemple. Quand c'est un culte à Dieu, tout ça. Là, c'est pas la même chose. Est-ce que je suis contre les musiciens professionnels en passant? Parce qu'il y en a un qui commentait ça justement dans les répliques. Absolument pas. On n'a jamais dit qu'un musicien professionnel n'a pas sa place sur une scène de l'Église. Si ça devient un critère, là, par exemple, c'est un petit peu plus problématique. Et si le musicien professionnel qui est là, il est là juste parce qu'il aime ça chanter, parce qu'il aime ça jouer, il n'a rien compris. On est là pour faire un service au Seigneur, pour le servir, lui, avec les dons qu'il nous a donnés, point. Puis, la louange, si vous l'avez vécu, la plus belle louange par des professionnels versus quelqu'un qui vient avec son cœur, la différence est visible assez rapidement. Conséquences pour l'Église et pour les âmes. L'Église de divertissement produit souvent des assemblées nombreuses, mais intellectuellement anémiques, au niveau de la doctrine, au niveau des enseignements. Les membres restent immatures, incapables de discerner la vérité du mensonge, et l'Église perd sa fonction de colonne et d'appui de la vérité. Ça revient un petit peu à dire ce qu'on disait tout à l'heure. Les Églises ne sont pas solides théologiquement. Et ça fait, qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas solide? Bien, ça fait que n'importe quel vent, n'importe quelle erreur, n'importe quelle idée, on peut le mensonge, mais on peut l'accepter parce qu'on n'est pas fondé dans la vérité. Et ça, c'est un piège très dangereux. Très, très, très dangereux. Elle devient dépendante des goûts culturels changeants, vulnérable aux modes et aux pressions du monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas sa propre identité. Donc, elle devient facilement influencée par ces choses-là. Conclusion, je souhaite lancer un appel à revenir au culte biblique. Tout à fait d'accord avec ça.
Le concept d'Église de divertissement, bien qu'il prétende évangéliser, finit par diluer l'Évangile et déformer le culte. Et encore une fois, je ne veux pas aller à l'autre extrême, c'est qu'on n'évangélise pas. Bien sûr, ce n'est pas ça le but ce matin. Mais on peut le faire en étant fixé sur Dieu. C'est qui convainc de péché, de justice et de jugement? Saint-Esprit, pas nous autres. On n'a pas besoin de faire un paquet de pieds et des mains, pour dire en bon québécois, pour adapter les choses à l'être humain. Dieu s'occupe de ce côté-là, de préparer le terrain. Nous autres, on sème et Dieu fait croître. Donc, ce n'est pas à nous à tout changer de l'Évangile ou le culte pour pouvoir adapter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des cultes monotones. Je voulais vous amener dans Job. Je vous parlais que je suis en train de lire dans Job, donc je vais faire ça très rapidement. J'aurais aimé ça prendre le temps de lire les chapitres 1 et 2, mais on n'a pas le temps. Mais, pourquoi il y a un lien avec Job? Parce que c'est exactement ce que Satan a dit à Dieu. Rappelez-vous le contexte. Job, ça va bien son affaire. Il y a des enfants, il est riche, il y a des troupeaux, ce qui était souvent la marque de richesse à l'époque. Il sert Dieu tellement que quand ses enfants vont faire entre guillemets, des fêtes, des parties, il va faire des sacrifices après ça pour s'assurer que si jamais il y en a un qui a péché, qu'il soit pardonné, que tout soit effacé, tout est beau. Tellement que, quand les anges se présentent devant Dieu, Dieu lui-même dit à Satan, t'as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas personne comme lui sur la terre. Et voici ce que Satan répond à l'Éternel, versets 9 à 11. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Autrement dit, c'est-tu vraiment d'une façon désintéressée? C'est quoi le contraire? D'une façon intéressée. Parce qu'il va chercher. Est-ce qu'il t'aime juste parce qu'il va chercher quelque chose dans ça? Ne l'as-tu pas protégé? Et le terme ici, là, c'est mettre une haie autour, délimité. Il est protégé par toutes les attaques de l'extérieur. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il te sert parce qu'il y a quelque chose qui en retire. Tu le protèges, lui, tout ce qui lui appartient, sa famille, tout ce qui fait réussir. Enlève-lui ça, puis je suis sûr qu'il te maudit. Si Satan demande la même chose à Dieu, dit la même chose à Dieu à propos de nous aujourd'hui, il va-tu avoir raison? Est-ce d'une manière désintéressée qu'on suit l'Éternel? Ou on suit l'Éternel pour ce que ça nous donne? On lit la Bible, on vient à l'Église, on prie, on chante en avant, ça nous apporte cette estime. C'est pour ça qu'on se fait Dieu, pour ce que ça nous apporte. Ou c'est d'une manière désintéressée. Dans ce cas ici, la conséquence de ça, Job a tout perdu. En une journée, tous ses troupeaux, un après l'autre, tous ses biens, en d'autres termes, ont été détruits. Et même à la fin, ses propres enfants sont décédés. En une journée, une affaire après l'autre. On a l'impression, des fois, ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps, hein? Les malheurs arrivent tout un après l'autre, puis on se demande à un moment donné, ça va te finir? On a de la misère à reprendre le souffle. Ça y est arrivé. En une journée, il a tout perdu. Et ça a été quoi sa conclusion? Verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on sera capable de dire la même chose? Est-ce que c'est ça qu'on répondrait nous autres aussi? Est-ce qu'on est capable de perdre tout demain matin et dire encore, le Seigneur est bon, je continue à le suivre? Ou dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire? Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Si notre vie chrétienne, c'est juste bénis-moi, 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 Seigneur,
c'est ce qui va arriver lorsque l'épreuve va arriver. Donc, Satan a manqué son plan. Chapitre 2, il revient à la charge. OK, Seigneur, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Conséquence, Job est affligé d'une souffrance immesurable, si je peux dire ça de même, extrême, pendant plusieurs jours, peut-être des mois, tellement que sa femme fait exactement la même chose que Satan. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ici, Satan? Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Qu'est-ce que sa femme lui dit au verset 9? Quand elle le voit souffrir comme ça, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Tu vas mourir, mais au moins tu vas arrêter de souffrir, parce que, c'est pas encore arrivé, c'est plus tard dans le chapitre 3, mais Job va souhaiter la mort à un moment donné, tellement qu'il souffre. Fait que sa femme prend exactement les mêmes paroles que Satan. Ah oui, maudit Dieu. Elle l'encourage à faire ce que Satan voulait qu'il fasse. Il a tout perdu. Là, il souffre physiquement. C'est le cas de certains, hein? On souffre physiquement. C'est difficile. Difficile des fois de louer Dieu quand la tête explose ou des choses comme ça. Et là, même ses proches, sa femme, qui est la personne sur qui, humainement parlant, doit le plus compter, elle se tourne contre lui. Si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, elle l'encourage dans la mauvaise direction, disons-le de même. Il n'y a plus grand appui, humainement parlant. Hein? Et qu'est-ce que Job lui répond? Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Un insensé, dans la Bible, en passant, dans les psaumes et tout ça, hein, l'homme dit qu'un insensé, c'est ceux qui font la vie sans Dieu. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie sans Dieu. On pourrait dire, autrement dit, tu parles comme une non-croyante. Quasiment, hein? Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal, aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Une personne qui sert Dieu juste pour ses intérêts, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas résister dans l'épreuve. Ça prend une fermeté, ça prend une connaissance de Dieu, ça prend une relation avec Dieu, ça prend l'Esprit Saint. Toutes des choses que juste une relation superficielle ne peut pas nous donner. Ma conclusion, c'est, j'aime personnellement, puis j'aime ça vous challenger là-dessus aussi, me remettre en question une fois de temps en temps. Ce que j'appellerais me reconsacrer à Dieu. La nouvelle naissance, c'est comme la vieille naissance. Ça arrive une fois. Mais tout au long de notre vie, on peut se reconsacrer à Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu de la blague, hein? Un mari, 20 ans plus tard, dit à son épouse, lui demande si tu l'aimes. Je te l'ai dit quand on s'est marié que je t'aimais. Si ça change, je vais te le dire. Pas très satisfaisant pour la femme, hein? Ben, c'est la même chose, un petit peu, je trouve, avec notre relation avec Dieu. Oui, la nouvelle naissance, ça se produit une fois, mais chaque jour, on peut se reconsacrer, prendre la décision en se levant de suivre Dieu. Je pense que jusqu'à un certain point, quand on a une certaine expérience et tout ça, c'est une évidence. Je n'ai pas besoin de dire, bon, aujourd'hui, Seigneur, j'ai choisi de te suivre. La décision est déjà prise, est inébranlable. Donc, pas besoin de dire ces paroles-là expressément. Mais oui, c'est un choix à chaque jour. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui s'est passé la veille, de dire, je continue à te suivre, Seigneur. Ce qui va se passer aujourd'hui, je l'accepte. Parce que, peu importe ce qui va arriver, je vais te suivre quand même. Je crois que tu es bon. Je crois que tu fais le mieux pour moi, etc., etc. Donc, de toujours se consacrer à Dieu, puis vouloir le servir, lui. Reprendre notre décision. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, le but de ce matin, c'était de vous expliquer certaines petites dangers qui peuvent arriver. C'est aussi de vous exhorter, toujours rester attaché fermement à Dieu. Je sais que j'ai dépassé un petit peu le temps, mais on va prendre l'exemple des fois sur nos frères africains. On sait quand ça commence, pas quand ça finit.
qui nous disent, eux autres, c'est toi, tu as une montre, moi, j'ai le temps. Donc, désolé si j'ai dépassé un petit peu. Des fois, je vais respecter aussi que les gens ils ont des obligations. Mais voilà. Je vais inviter l'équipe de louange pour terminer avec le dernier chant.